Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde! Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. On est lundi, on est parti pour une nouvelle semaine dans ma vie. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire, mais pourquoi mon téléphone penche aujourd'hui? Mais enfin, t'as fini, oui? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Aujourd'hui, on retourne en zone 1 pour le ménage. Donc, zone 1, c'est la cuisine. Toutes les zones ont été faites depuis mon organisation, tout ça, ça a été fait. Voilà. Donc, du coup, on retourne en zone 1, donc la zone de la cuisine. Je vais m'atteler à faire mon four aujourd'hui, mon micro-ondes, mais ça, je le fais toutes les semaines, le micro-ondes. Mes façades, voilà, hein, on va répartir ça sur la semaine tranquillou. Il faudrait que j'essaye de prendre le temps aussi de faire l'intérieur de mes casseroliers voilà, pour enlever un petit peu, même si en général je donne un petit coup dedans, etc. Mais bon, voilà, ça fait du bien aussi d'enlever tout ce qu'il y a, bien passer l'aspirateur, bien nettoyer comment dire, la chiffonnette, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Écoutez, nouvelle semaine, donc, oh là là, c'est la catastrophe. Nouvelle semaine, j'ai mon linge là qui m'attend, j'ai du linge à faire tourner, cette semaine, n'importe quoi. Aujourd'hui, je fais tourner tout ce qui est couette, oreiller, drap, housse, évidemment, comment on appelle ça, housse de couette, etc., de mon fils. Demain, c'est censé être le tour de ma fille, mais ma fille se lève souvent beaucoup plus tard que mon fils, puisque mon fils est en stage avec son papa, comme je vous l'avais expliqué. Et là, ma fille, elle est partie hier soir. Hier, on était dimanche, et donc du coup, hier soir, elle est partie avec son chéri passer la nuit chez lui. J'aurais peut-être dû commencer par elle, mais trop tard, j'ai déjà mis à tourner les affaires de mon fils. Vu qu'ils sont partis déjà au travail, eh ben, j'ai dit « Ah, ramène-moi tout !» Et « Ah, il m'a tout ramené !» Et « Ah, c'est parti à tourner !» Donc du coup, tant pis, ça sera pour demain, ma fille, c'est pas grave. Je ferai ça quand elle sera debout, et puis voilà, c'est pas très grave. Voilà. J'ai plusieurs rendez-vous aujourd'hui médicaux. Donc je pars en fin de matinée chercher mon fils, je le dépose, je file à mes rendez-vous, je reviens. Normalement aujourd'hui on a une dame qui doit venir. Vous savez, j'ai fait une demande de logement, hein, je vous en ai parlé. Et comme c'est une mutation pour passer d'un logement du même bailleur, il y a une dame qui doit venir faire un pré-état des lieux de sortie. Et par la même occasion, elle va venir constater l'humidité qu'il y a dans l'appartement. Parce que oui, j'ai énormément d'humidité, que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. J'ai des traces toutes noires sous mes fenêtres, au niveau des plaintes et tout ça, donc même si je nettoie, en fait ça change rien, tout revient constamment. Dans ma chambre, c'est piqué tout autour de la fenêtre, donc ça fait dégueulasse, et puis c'est pas bon pour la santé non plus. Le pire, c'est la chambre de mon fils. La chambre de mon fils, il y a tout un pan de mur qui est jusqu'à... je sais pas comment dire, c'est pas mi-hauteur parce que mi-hauteur ce serait trop, mais en bas, tout en bas, et ça fait je dirais qu'il y a bien un bon 50 cm, je pense, 50-60 cm qui est noir, mais noir. En plus, je n'ai pas le droit d'utiliser la javel, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis allergique, donc je peux pas. C'est compliqué, donc
mon fils a nettoyé son mur il y a 3 semaines, un mois, peut-être un mois, ouais. Il y a un mois, c'est comme s'il avait rien fait, le pauvre. Ça ressemble à rien. Bref, c'est piqué autour de sa fenêtre, c'est son plafond, la peinture du plafond s'écaille et tombe. Voilà, donc c'est vraiment tout pourri, tout pourri. Et donc cette dame, on s'est eu au téléphone. Bon, moi je lui ai dit que je rentrais pas tout de suite le lundi parce que bah, j'avais mes rendez-vous médicaux. Donc il faut que je la prévienne quand je suis rentrée et pour qu'elle puisse venir constater ça. Dans ma loggia en fait c'est une... J'ai un balcon dans la cuisine et c'est fermé par une véranda que je laisse toujours un peu ouvert pour l'aération. Et ma loggia, là où j'ai mon frigo, machine à laver, sèche-linge, le mur en fait en face est totalement noir, c'est le mur extérieur, hein. Il est totalement noir et donc et je lui disais des fois je retrouve des traces de moisissure sur mes électroménagers alors qu'ils sont lavés régulièrement. Donc pour vous dire à quel point c'est compliqué l'humidité chez moi. Dans la salle de bain il y en a, c'est pas là où il y en a le plus, mais il y en a. Dans la chambre de ma fille, il y en a. Je crois que le seul endroit où il n'y a pas, même dans les toilettes, il y en a. Derrière vous savez, le réservoir d'eau des toilettes, ben, il y a des traces d'humidité. Voilà. Et le seul endroit, je crois, où il n'y en a pas, ou en tout cas pas suffisamment, enfin pas significativement, c'est dans ma cuisine. C'est le seul endroit. Sinon partout... Ah non, et mon cagibi aussi. Mon cagibi n'est pas du tout attaqué, lui. Mais mon cagibi, il est entre deux chambres. Et le mur du fond, c'est le mur du salon de mes voisins d'à côté. Donc en fait, voilà, il n'y a pas d'humidité qui passe à cet endroit-là. Mais là, c'est partout, 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 partout. C'est dégoûtant. Puis je vous dis, moi je suis allergique à la javel, je suis allergique au chlore. Donc, je ne peux pas utiliser quoi que ce soit dessus. Et cette dame, on en parlait hein, quand elle a pris rendez-vous pour venir constater. Et je lui disais, le problème, c'est qu'étant allergique au chlore, je ne peux pas utiliser ce genre de produit dans la maison. Et je lui dis, si j'utilise ça, je finis à l'hôpital, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Elle m'a dit non, non, on va éviter quand même ce genre de choses. Je dis oui, bon, on va éviter, mais bon, pour le coup, c'est embêtant parce que j'ai de l'humidité et parce que moi, je le vis pas bien en fait. Je le vis pas bien du tout. Bref, toujours est-il que voilà, elle va venir constater. Elle m'a demandé si elle pouvait faire des photos. Je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de problème. Elle pouvait faire des photos, des traces d'humidité partout. Il n'y a aucun problème. Si ça peut amener un peu plus d'eau à son moulin de son côté pour essayer d'avoir des subventions pour assainir les appartements du bâtiment où je suis, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc elle doit venir cet après-midi, cette dame, venir faire les constatations et puis faire le pré-état des lieux de sortie pour voir si on n'a pas complètement ravagé l'appartement. Ce serait malheureux quand même, mais bon, bref. Apparemment, de ce qu'elle me disait, malheureusement, parfois, ça fait 1 an ou 2 que les gens sont dans l'appartement, il y a des trous partout, enfin des trous quoi, pas juste des trous où on met un cadre, ou non, des énormes trous, des gros trous. Voilà, il y a parfois, elle dit, des fois, il faut avoir le cœur bien accroché quand on rentre dans un appartement pour faire un état des lieux de pré-sortie, je crois que c'est comme ça qu'ils le disent. Hein. Voilà, apparemment, voilà, ils ont des cas un peu compliqués. Bon. Alors moi, je lui ai dit hein, que nous, on a du crépi, en fait. Vous voyez derrière moi, c'est du crépi, une espèce de crépi qu'on a sur le mur. À nettoyer, c'est juste une horreur. Vous avez beau passer le chiffon, les chiffonnettes, les gratounettes, là, j'ai des brosses, vous savez, avec souple, hein.
ça s'incruste dans les trous, là, vous voyez, les espèces d'aspérité qu'il y a là, ça s'incruste dedans, c'est juste une horreur ça. Hein. Donc j'essaie de nettoyer au mieux les points de passage, parce que dans une maison, vous le savez tous, les points de passage c'est quoi? Ça va être les poignées, ça va être les bords de porte, ça va être les bords de murs, ça va être... voilà, puis bon, moi j'ai eu des gros chiens dans l'appartement. Et mes gros chiens, ils se couchaient contre les murs, donc bon, j'ai tout lavé, mais il y a toujours des petites traces. Ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Donc, comme je lui disais, bon, nous, de toute façon, quand on part d'un appartement, et ça, on l'a fait dans tous les logements qu'on a eus, on repeint. On repeint en blanc, mais on repeint. Toujours. Parce que on estime que on a vécu un certain nombre de temps dans l'appartement ou dans la maison, que oui, il y a de la vie dans cet appartement, dans cette maison, on peut renverser quelque chose par terre et que ça éclabousse, je sais pas moi, le mur, on peut, voilà, enfin voilà, il y a de la vie, quoi, tout simplement. Et donc du coup, je lui dis, nous, en général, quand on part d'un appartement, on le repeint pour que ça fasse propre, parce que c'est la moindre des choses et que on rend un appartement propre. Jusque-là, c'est normal. Et donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que cette personne vient constater donc les traces d'humidité et faire l'état des lieux de pré-sortie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir l'appartement ou pas? Elle ne sait pas, parce que en fait, c'est juste pour mettre dans mon dossier pour dire voilà, l'appartement n'est pas dégradé, ces gens sont corrects, l'appartement n'est pas dégradé, donc oui, une mutation est tout à fait possible. Donc voilà. On espère, on croise les doigts, parce que franchement, entre l'humidité de l'appartement, les bestioles qu'on a, maintenant il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même, pas plus tard que ce matin on en a tué 2, donc entre l'humidité, les bestioles, on a toujours des larves qui glissent de l'appartement du dessus, qui est toujours pas nettoyé, vidé, désinfecté, toujours pas. Voilà quoi, il faut que les choses bougent, parce que moi je vais péter une durite, je suis dans cet appartement 24 heures sur 24, je suis plutôt casanière, vous le savez, et là je commence à le vivre extrêmement mal, donc il va falloir que ça bouge, il va falloir que quelque chose se passe, et puis ma santé ne me permet pas, clairement ne me permet pas de vivre dans des conditions comme ça, clairement. J'ai des certificats médicaux et compagnie, hein, donc c'est pas de la rigolade, c'est pas juste pour le dire, c'est pas juste pour dire ouais, faut que je change d'appartement, hein. Non, 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 c'est que vraiment ma santé en pâtit là. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça se passera bien, on verra bien, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Les dés sont jetés, comme on dit. Puis bon, l'appartement est tenu et voilà quoi, donc du coup il n'y a pas de raison, mais c'est surtout ces traces d'humidité, et comme je lui ai dit, il y a des traces sur le lino. Quand on est arrivé dans l'appartement, le lino était neuf. Et bien là, depuis que j'ai eu mon dégât des eaux, entre autres, mais pas seulement, peu de temps même après qu'on ait emménagé dans cet appartement, il y a eu comme des taches qui sont apparues, des taches... noir, marron, c'est bizarre, et on voit bien que c'est pas en surface, la surface est propre, c'est incrusté, donc c'est en dessous. Et elle me disait que souvent quand il y a des dégâts des eaux, ou quand selon l'entreprise qui pose les linos, il arrive que l'entreprise soit pas très minutieuse et qu'il y ait des traces de colle qui remontent et qui tachent les linos. Et c'est, je pense, ce qui se passe chez moi. En plus, comme j'ai eu le dégât des eaux dans la cuisine, le lino est gondolé. Il y a des traces noires devant mon évier, mais ça fait des auréoles en fait. Voilà, ça fait des auréoles, ça fait crado, mais... Enfin, ça fait crade. Ça fait des démarcations, etc. C'est-à-dire que moi, je ne peux rien y faire, en fait. Je ne peux rien y faire.
Le lino, si vous voulez, alors moi je sais plus si je vous l'ai dit, mais je lave chez moi. Donc j'aspire et je lave tous les 2 jours, maxi. Des fois je le fais tous les jours, ça dépend, par exemple s'il pleut dehors, même si on est au 3e étage, s'il pleut, je relave le lendemain, s'il pleut pas, je relave, et même s'il pleut, je relave. Voilà, c'est parce qu'on ramène de la saleté de dehors, etc. Pas qu'on n'en ramène pas quand il pleut pas, mais c'est de la poussière plus. C'est pas, voilà, il va pas y avoir des traces de pas mouillés. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et donc du coup, mon lino, enfin mon sol est aspiré et lavé tous les 2 jours maximum. Et malgré ça, il y a des démarcations, il y a... Enfin voilà, c'est pas un lino... il est pas terrible ce lino. C'est pas un lino de super bonne qualité, je peux vous dire. Hein. Et puis il faut voir comment il a été posé. Hein. Un truc de ouf. Bref, en tout cas, bah voilà, logement social, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, tout ça pour vous dire ça. Bon, je vais m'affairer à... Oh punaise, 16 minutes, je viens de voir que je vous parle là. Je vais m'affairer à faire mes routines. M'occuper du linge qui m'attend là, parce que j'ai une machine là que je vais faire sécher. Du coup, qui a tourné cette nuit. J'ai j'avais fait une machine hier soir parce que mes enfants ont... ranger un peu leur chambre. Et comme c'est comme ça, je me retrouve avec une panière de linge complète. Je les aime, mes enfants. Bref, voilà, hein, les ados dans toute leur splendeur, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, bon, ils m'ont ramené leur linge. Ils ont chacun une panière dans leur chambre. Et donc du coup, ils m'ont ramené le linge hier. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas ramené cette semaine? Je vous ai demandé cette semaine si vous aviez du linge. Non, non. Non, non. Ouais, bah, résultat des courses, j'ai fait tourner donc une machine hier soir qui a séché cette nuit. Cette nuit, j'ai fait tourner une machine que je vais faire sécher. Et voilà, on va ranger tout ça maintenant. Super, merci les enfants. Voilà, bon allez, je vais aller m'occuper de ça. Et puis je vais attaquer ma cuisine. Je vais remplir mon agenda aussi parce que je ne l'ai pas rempli. Pour voir un petit peu comment je m'organise cette semaine. Voilà. Et puis bah, moi je vous dis à plus tard, dans la matinée, dans la journée, plus tard quoi. Voilà. À plus tard.
ce soir, on a inversé. Du coup, j'ai fait les lasagnes de jambon au fromage avec de la mâche qui est là. Touc, touc. Voilà, donc ce sera ça le repas pour toute ma famille ce soir. Ouais, j'ai du mal là. Et pour moi, ça sera bouillon. Voilà, tu peux me montrer la. Tu sais pas où elle est? Là. Ah, ça? Oui, ça. Ouais. Merci. Trop bon. Voilà, mais comme quand même, ce sera mieux. Ah, vous me voyez mal. Oui, donc je vous disais, comme je suis un peu, un peu barbouillée là ce soir, donc bon, quand c'est comme ça, j'insiste pas. Je prends un petit bouillon, un petit bout de pain ou un petit peu de vermicelle ou quelque chose comme ça dans la soupe et ça fait l'affaire. Là, j'ai le chéri de ma fille qui m'a ramené des petits croûtons. Donc, du coup, je vais manger des petits croûtons. En même temps, on a de la chance vu qu'il est boulanger. C'est ça. Avec ma soupe, là, que je vais faire réchauffer. Voilà. Du coup, je vais en profiter. Ouais. Oui, ils sont bien dorés en plus. Je vais en profiter pour clôturer le vlog pour ce soir. Et on se retrouve demain dans une nouvelle aventure. Je vous donnerai des nouvelles demain. Je vous avais dit qu'il y avait une personne qui venait pour voir pour la mutation, l'appartement, patati patata. Je vous en parlerai un peu plus longuement demain parce que là, un peu beaucoup fatiguée. Et puis, je vais manger et je vais aller me coucher. Donc sur ce, je vous dis à demain mes choupis. À demain. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you